Salut à tous et bienvenue sur Monde d'Histoire. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Brad Pitt, de son nom complet William Bradley Pitt, est un acteur, producteur de cinéma et philanthrope américain. Il est né le 18 décembre 1963 à Shawnee, dans l'Oklahoma, aux États-Unis. Pitt est l'un des acteurs les plus célèbres et les mieux payés de l'industrie du cinéma. Son père, William Alvin Pitt, est dirigeant d'une entreprise de transport et sa mère, Jane, est conseillère d'éducation dans un lycée. Selon lui, il compte des ancêtres allemands, amérindiens, cherokees, britanniques, anglais, écossais et gallois, et irlandais. Avec son frère Doug et sa sœur Julie, il grandit à Springfield dans l'État du Missouri où il est enfant de chœur dans une église baptiste. Il fait ses études à la Kickapoo High School de Springfield, où il fait partie de plusieurs équipes sportives, participe au club d'éloquence et se produit dans des spectacles musicaux, un premier pas vers la profession de comédien, une carrière à laquelle il ne se destine pourtant pas. Après ses études secondaires, il entreprend des études d'architecture et de design qu'il abandonne avant la fin pour poursuivre des études de journalisme et publicité à l'Université du Missouri à Columbia. Il les abandonne également avant d'obtenir son diplôme de fin d'études car il s'est découvert une passion pour le cinéma et une vocation d'acteur lors de représentations universitaires. Avec $300 en poche, il part pour Los Angeles pour commencer une carrière d'acteur, sur les conseils d'un de ses amis d'enfance, Jay Morin. Ses débuts sont difficiles et il doit faire de multiples petits boulots pour survivre. Il est contraint de travailler comme déménageur, chauffeur-livreur, serveur déguisé en poulet pour une chaîne de restaurants et même chauffeur de stripteaseuse. Durant son temps libre, il suit des cours d'art dramatique dans l'atelier de Roy London et essaie de se faire remarquer dans la profession en enchaînant les auditions. Après quelques petits rôles à la télévision, il a obtenu sa première grande percée avec le film « Thelma et Louise » en 1991, où il a joué le personnage de J.D. Ce rôle lui a valu une reconnaissance critique et a marqué le début de sa carrière au cinéma. Au cours des années suivantes, Brad Pitt a joué dans de nombreux films à succès, tels que « Entretien avec un vampire » 1994, où il a interprété le rôle de Louis de Pointe-du-Lac, et Seven, 1995, dans lequel il a joué l'enquêteur David Mills. Il a également joué dans des films à grand succès comme Fight Club, 1999, Ocean's 11, 2001, et ses suites, Mr. et Mrs. Smith, 2005, et Inglourious Basterds, 2009. En plus de son succès en tant qu'acteur, Brad Pitt est également un producteur de cinéma accompli. Il a fondé la société de production Plan B Entertainment en 2001, qui a produit plusieurs films acclamés par la critique, dont 12 Years a Slave, 2013, qui a remporté l'Oscar du meilleur film. En 2013, il revient à une production ouvertement commerciale en tenant le rôle principal du film d'horreur post-apocalyptique World War Z, libre adaptation d'un roman de Max Brooks. Malgré un tournage chaotique, ce blockbuster devient le plus grand succès au box-office de sa carrière. Il joue ensuite un petit rôle dans 12 Years a Slave, qu'il produit via sa société Plan B, aux côtés de Michael Fassbender. Il obtient son premier Oscar pour ce film en tant que producteur. Il retrouve Michael Fassbender aux côtés de Cameron Diaz, Javier Bardem et Penelope Cruz dans Cartel de Ridley Scott. Il est ensuite à l'affiche du film de guerre Fury, 2014, de David Ayer. En 2015, il est à l'affiche de Vue sur mer, drame sentimental écrit et réalisé par Angelina Jolie, et de The Big Short, premier drame du réalisateur de comédie Adam McKay. Durant cette même année, il donne le départ des 24 heures du Mans. Le 9 février 2020, il obtient son premier Oscar en tant qu'acteur avec celui du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation de Cliff Booth dans Once Upon a Time, in Hollywood. En septembre 2022, il présente pour la première fois ses sculptures dans une exposition tenue avec Thomas Usago en Finlande. Pour ce qui est de sa vie privée, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, Brad Pitt a des relations avec Jill Schoelen, puis avec Juliette Lewis, de 10 ans sa cadette. Durant 2 ans et demi, il entretient une relation avec Gwyneth Paltrow jusqu'en 1997.
Il rencontre Jennifer Aniston en 1998, il se marie le 29 juillet 2000. Le couple annonce sa séparation en janvier 2005, le divorce est officiellement prononcé le 2 octobre 2005. 12 ans plus tard, Brad Pitt s'excuse publiquement auprès d'elle. Entre-temps, il rencontre Angelina Jolie sur le tournage de Monsieur et Monsieur Smith. Une longue polémique décrit Angelina comme la briseuse du couple Aniston et Pitt, même si celle-ci déclare n'avoir eu cette relation qu'une fois le tournage terminé. Les deux stars le confirment après l'annonce officielle du divorce. Ils ont vécu ensemble durant plusieurs années et ont eu un enfant, Shiloh Nouvel, en 2006. Angelina Jolie accouche à Nice le 12 juillet 2008 de faux jumeaux, une fille et un garçon, Vivienne Marcheline et Knox Léon. Ils se marient le 23 août 2014. Angelina Jolie demande le divorce le 15 septembre 2016 après 12 ans de vie commune et 2 ans de mariage. Elle souhaite obtenir la garde exclusive de ses 6 enfants. Le divorce est prononcé en avril 2019. Depuis ce divorce, les médias ont attribué à Brad Pitt de nombreuses conquêtes amoureuses, notamment Neri Oxmanet, depuis le 27 août, Nicole Poturalski, une mannequin allemande mariée avec un restaurateur allemand. En 2022, il fréquente Inès de Ramon, née en 1992, de 30 ans sa cadette. En dehors de sa carrière cinématographique, Brad Pitt est également connu pour son engagement humanitaire. Il a été impliqué dans de nombreuses causes philanthropiques et a fondé la Make It Right Foundation, qui s'est consacrée à la construction de maisons écologiques pour les survivants de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.